Alors, l'atelier numéro 3, c'était sur la formation continue en santé. Et comme vous le savez, la santé, ça rentre pas toujours dans le cadre, donc on n'a pas suivi le schéma proposé. Donc il y a eu un travail collectif depuis 2 ans pour le dépôt de certification ORS. Il y a déjà eu 2 DU déposés et il y a un travail en cours sur infirmier en santé au travail et orthopédie et petit appareillage. C'est très important ce travail collectif, ça permet de lever des freins dans notre université. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'aventure, vous pouvez rejoindre les bacs suivantes. Pour les 2 dossiers en cours, il y aura un dépôt avant fin septembre, parce qu'il y a un changement des règles au 1er octobre. Comment santé, la parité est importante? C'est juste pour mes 2 prédécesseurs, la présenter. Donc on travaille en binôme. La diapo suivante, merci. Donc on a parlé aussi un petit peu un temps du DPC sur actuellement ce qui est vraiment un changement de paradigme à venir. C'est qu'il y a quelques années, quand il y a eu la création du DPC, les universités étaient un peu persona non grata. Et là, ce qui est important, effectivement, c'est de voir qu'on travaille en ce moment, enfin en tout cas notre CA travaille à mieux travailler avec les universités, avec l'ANDTC. Le projet, c'est que des DU et des IU soient reconnus effectivement dans le DPC, mais bien évidemment, la prise en charge du DPC ne sera que de 14, 18 ou 21 heures selon la profession, et donc ça ne financera en aucun cas un DU intégral, mais c'est déjà important que les DU figurent dans le DPC. On est revenu un petit peu sur les contrôles de l'OPCO-Santé et on attire l'attention des établissements dans lesquels le service santé est parfois très autonome, sur le fait qu'il est nécessaire de leur rappeler toutes les exigences de Qualiopi. On a eu par exemple des DU sans feuille d'émargement, des choses comme ça. C'est vraiment important que tout le monde comprenne les enjeux sur ces aspects-là. Et puis, comme il me reste 55 secondes pour faire la dernière diapositive, j'ose abuser de la situation pour vous dire que les pistes de développement, donc on en a dégagé 3. La première concerne effectivement des enregistrements de nouvelles certifications au registre spécifique, ce que Caroline vous a présenté sur la première diapo. Une autre qui est importante effectivement, notamment dans le domaine des professions libérales, c'est de développer de l'enseignement à distance pour l'adapter et l'assouplir à notre auditoire et à notre clientèle, qui a quand même de grosses contraintes professionnelles. Et puis le dernier, effectivement, c'est l'universitarisation des formations paramédicales qui, effectivement, prend de plus en plus d'importance et nécessiterait aussi, en tout cas, représente une piste de développement quand même relativement très importante.